Bon alors, pour ne rien cacher, j'ai recommencé cette vidéo au bas mot 5-6 fois parce que je m'aperçois que je pars en couille. Je dis des trucs qui respectent pas les conditions d'utilisation YouTube. Et lorsque tu es un Européen et que tu dis des choses trop européennes, tu es comme un funambule. Tu es là, et tu as des grosses bourrasques devant, et tu dis à un moment donné, c'est un jeu d'équilibriste, quoi, le fait d'être sur YouTube, donc faut faire attention. Donc on va y aller light, on est sur le fil là. Par quoi commencer? Il y a un phénomène intéressant en ce moment, c'est la synchronicité des faits divers. C'est-à-dire, on a deux faits divers qui sont similaires, mais on n'a pas les mêmes protagonistes. C'est-à-dire, dans la première affaire, on a un Français d'origine euh, étrangère qui tue un Français de souche. Et là, on voit que le traitement médiatique est le suivant, c'est une agression, ce genre de truc. Donc, tu auras remarqué que lorsque ça va dans ce sens-là, hein, quand vous avez un Français d'origine étrangère qui tue un Français de souche, c'est jamais du racisme. Au pire, ce sera le prétexte du terrorisme religieux, mais ce sera jamais du racisme. Deuxième fait divers, là par contre, c'est autre chose. Donc on a un Français de souche qui tue un Français d'origine extra-européenne, et là par contre, c'est écussonné racisme. Donc le truc, c'est à peine, l'affaire elle est toute chaude, hein, à peine sortie du four, on le voit, une heure après, bim, à l'unanimité, AFP, boum, il n'y a pas eu d'enquête en amont, ouais. C'est du racisme le truc. Donc, comme si il y avait que les Français de souche qui pouvaient commettre cet acte abominable, parce que je crois même que ça passe devant le fait de violer un bébé, le fait d'être raciste en France, parce que ça, tu l'entends partout, le racisme. Là, déjà, avant même le biberon, lorsque tu es français, on te colle dans la tronche, tu vois, comment t'appelles ça, l'infirmière, là, la nurse, la meuf qui gère les enfants. Le racisme, c'est pas bien, tu vois, t'as à peine la totote dans la bouche qu'on te le met en pleine gueule. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça. Bon, là, j'ai fermé ma gueule. Je t'ai dit, hein, équilibriste. Là, j'ai senti la bourrasque devant, mais on est bon. Et donc, le crime suprême, c'est ça, c'est le racisme. Et ceux qui ne commettent jamais ce délit suprême, plutôt ceux qui commettent toujours ce délit, puni des dieux, bah, ce sont les Français de souche. Il n'y a que. Voilà. C'est que quand ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire quand un Français de souche tue un Français d'origine extra-européenne, eh ben, subitement, c'est du racisme. Il n'y a plus de question de faits divers, d'altercation qui a mal tourné ou ceci, cela. Voilà, donc t'as la tête dans un étau, le français. Je sais pas si tu as vu le film Le Casino, tu l'as vu? À un moment donné, il y a un mec, il a la tête traumatisant, tête dans l'étau comme ça, et t'as la mafia italienne là, qui, petit à petit, bah, t'es le même, t'es pareil. C'est que l'étau, il fait comme ça, là, et à la fin, ta tête, comme une pastèque, elle est prête à exploser, quoi. Bon, bah, lui, sa tête, elle a explosé. Et il n'a pas le droit de. Bon, alors là, faut faire gaffe. Ah, la bourrasque, elle est là. Elle est là, elle est là. Tuer des gens, c'est pas bien, hein. Faut pas tuer des gens, c'est pas bien. Donc on va pas parler de son cas à lui, mais si toi tu t'offusques, si tu es contre le fait qu'à un moment donné, parce que j'ai vu un petit peu les vidéos de son village, on aurait dit typiquement un village dans lequel j'allais camper dans les fins des années 90 avec le daron, quoi. C'est sud de la France. À l'époque, c'était ça, hein. Tu avais des Falbala, des Laetitia Casta, des Manon des Sources, des, des, des individus sortis de la jupe de Pagnol, quoi. Avec le petit accent chantant et tout, tu vois, les vrais provinciaux du Sud, quoi. C'était pas ce que tu vois maintenant, hein, les Jules et compagnie, les bordels comme ça, c'était pas ça. Bon, et ben lui, enfant du pays, tu vois, on peut l'imaginer comme ça, il a vu du jour au lendemain, vous avez des logements sociaux, parce que toutes les mairies en France
Ils ont cet impératif, quoi. Ils doivent avoir leur quota de logements sociaux, machin. Ça, ceux qui me disent, ouais, en France, il suffit de choisir la bonne ville et tu seras à l'abri. Non, non, non. À un moment donné, tu auras une directive parce qu'ils ont la pression, hein, les maires. Ils se font graisser la patte et tout, donc c'est des bourgeois à leur manière, à leur échelle. Et à un moment donné, ils te mettent des logements sociaux, ils te mettent des coiffeurs à 5 balles, ils te mettent un petit kebab, après t'en as deux, t'en as trois, clac, clac. Et donc à un moment donné, ce provincial bien taillé, parce qu'en plus il a l'air, ça qui est dommage, quoi. C'était pas le, ça a pas l'air d'être l'étudiant américain là, teint blafard, psychopathe, on pourrait dire misanthrope. Tu vois, ça a l'air d'être un gars bien portant et tout. Bon, il y a la photo floutée, mais c'est dommage parce qu'il est taillé comme un Hongrois et justement, j'ai envie de lui dire, mais t'es pas taillé pour ce pays-là, quoi. La France, t'es trop beau pour la France, en fait. Tu vois, j'ai envie de lui dire. Donc encore une fois, je ne cautionne pas hein, ce qu'il a fait. Tuer quelqu'un, c'est pas bien. Moi qui suis fan de Michael Jackson, mon tube préféré, c'est Black or White. Tu vois, je peux même te la chanter. Got a feel want. Mais, voilà, donc c'est pas bien. Mais il n'était pas taillé pour la France. Et à un moment donné, bah, c'est ton projet de vie à toi, le français, c'est que tu, on te demande de vivre, d'évoluer, de prospérer dans un pays qui marche à l'envers, où ces gens-là sont les petits protégés du système. Tu regardes un OQTF, déjà il arrive, tu sais pas, bon, j'ai un flash en tête, là, c'est les vendeurs de Tour Eiffel. D'où il y a des vendeurs de Tour Eiffel encore, des mecs. Moi, à l'époque, bon, je passe du coq à l'âne, hein. Mais je voulais, tu sais, quand j'avais 20 ans et j'étais naïf, je croyais que je pouvais aller monter une affaire, genre partir avec mon triporteur pour vendre du café à Paris, tu vois. Ouais, quand t'es jeune, t'y crois, quoi. Tu crois à l'amour, tu crois à l'argent facile, tu vois, tu crois que Paris est réellement Paris. Et en fait, là, je viens de voir, il y a des mecs qui font exactement la même chose que ce que j'ai fait. Sauf que moi, j'ai abandonné parce que tu as une paperasse administrative, tu as tout un bordel et tout. Et en fait, tu as des clandestins, ils arrivent. Et tout le taxi, ils arrivent et ils se font 70 balles par trajet. Donc, ils doivent se faire plus de thunes que moi en ayant le statut de clandestin. Le flic arrive, il fait semblant de lui courir après, tu vois, pour justifier son salaire. Et toi, tu es là, tu sais, tu es imposé et tout, tu es taxé, tu es le dindon de la farce, quoi. Il y en a qui. C'est quoi le. Goy, voilà, Goy. Le goy, t'es là, tu vois ça. Et je dis, ah, mais je suis un blaireau en fait. Ouais. Et ouais, ouais. À vivre en France, quand t'es un Français de souche, ça paraît paradoxal, hein, mais t'es un gros blaireau. T'es le dindon de la farce, t'es le grand cocu, quoi. Et à un moment, et tu le sais intuitivement, tu le sais, me raconte pas d'histoire, tu sais que tu te fais enculer. Et donc à un moment donné, cette rancœur prend une forme toute particulière, c'est qu'elle devient létale. Et à un moment donné, on arrive à des tragédies pareilles, où vous avez un Français de souche qui se fait justice lui-même. Et lui, il y aura pas de. Lui, ça va être du 20 ans ferme. Et autant dire que sa peine de prison qu'il va faire, ça va être compliqué, quoi. Parce que ils vont l'attendre au tournant, tu vois. Parce que quand tu sais que 90% de la population des prisons françaises, donc c'est une statistique tout droit sortie de mon derche, hein, mais on sait très bien qui peuple les prisons de France, bah, je pense que ça va être très compliqué quoi, pour lui. Voilà, donc bah, c'est ton destin en France, comme diraient les inconnus, quoi, c'est ton destin. Soit tu te formates, donc tu deviens une petite fleur fragile qui a la poker face H24, mais faut être balèze en roleplay quand même. Et donc du coup, tu subis quoi, tu fais passer la pilule comme ça, ou alors tu pètes un câble. Voilà. Donc c'est pour ça la vraie réponse à tout ça, c'est la vie d'ermite. Ne prends pas part à cette société française. C'est bon, c'est la nécrose. Et surtout, projette-toi dans un pays dans lequel, en fait, il n'y a pas de racisme, parce que la solution pour pas qu'il y ait de racisme, au préalable, c'est qu'il n'y ait pas de mélange. Donc, tu vois, le moins raciste de tous,
c'est celui qui a ce discours-là. Parce que, en fait, j'ai bien l'impression que les Français veulent mettre des ronds dans des carrés, donc favoriser, encourager l'idée du vivre ensemble qui, par définition, hein, c'est que quand il y a du vivre ensemble qu'il y a du racisme. Donc en fait, vous participez, vous contribuez au racisme à force de vouloir mettre faire vivre les gens ensemble. Donc voilà, la vraie solution, c'est de vivre en ermite. Ouais, tu prends soin de toi, tu fais tes petites conneries sur Internet pour grappiller des thunes par-ci par-là, voilà, tout en investissant dans ton projet qui est de t'expatrier dans un pays dans lequel tu vas vivre avec les tiens. Et en plus de ça, la machinerie judiciaire, le gouvernement n'est pas ligué contre toi, quoi. Donc, il y a plusieurs pays qui offrent cette opportunité. Enfin voilà, je voulais faire la lumière sur, comme on dit, deux salles, deux ambiances. Bon, là, c'est deux faits divers pour deux traitements médiatiques bien différents.